Chapitre 147 Guérison d'une femme de Sichar et conversion de Photinaï. Le 26 avril 1945. Jésus marche devant, seul, en frôlant une haie de cactacées, qui, se riant de toutes les autres plantes sans feuilles, brillent au soleil avec leurs grosses palettes épineuses, sur lesquelles il reste quelques fruits que le temps a rendus rouges briques, ou sur lesquels déjà rient quelques fleurs précoces jaunes teintées de cinabre. Derrière, les apôtres chuchotent entre eux, et il me semble qu'ils ne font vraiment pas des compliments au maître. À un certain moment, Jésus se retourne brusquement et dit « Qui observe le vent ne sème pas, qui reste à regarder les nuages ne moissonne pas. » C'est un vieux proverbe, mais je m'y tiens. Et vous voyez que là où vous craignez de mauvais vents et ne vouliez pas rester, j'ai trouvé un terrain et la possibilité de semer. Malgré vos nuages, soi-disant passants, ce n'est pas bien que vous les fassiez voir là où la miséricorde veut montrer son soleil. Je suis certain d'avoir déjà moissonné. En attendant, personne ne t'a demandé de miracle. C'est une foi bien étrange qu'ils ont en toi. Et tu crois, Thomas, que seule la requête d'un miracle prouve qu'il y a foi? Tu te trompes, c'est tout le contraire. Celui qui veut un miracle pour pouvoir croire témoigne que sans le miracle, preuve palpable, il ne croirait pas. Au contraire, celui qui dit « je crois » sur la simple parole d'autrui manifeste la foi la plus grande. De sorte que les Samaritains sont meilleurs que nous, alors? Je ne dis pas cela, mais dans leur condition d'affaiblissement spirituel, ils se sont montrés beaucoup plus capables d'entendre Dieu que les fidèles de Palestine. Vous le constaterez fréquemment au cours de votre vie, et je vous en prie, souvenez-vous de cet épisode pour savoir vous conduire sans préjugés à l'égard des âmes qui en viendront à croire au Christ. Pourtant, pardonne-moi Jésus si je te le dis, il me semble qu'avec toute la haine qui te poursuit, il est nuisible pour toi de susciter de nouvelles accusations. Si les membres du Sanhédrin savaient que tu as eu, mais dis-le simplement, de l'amour, car c'est cela que j'ai eu, Jacques, et que j'ai encore. Et toi, qui es mon cousin, tu peux comprendre que je ne puis ressentir autre chose que de l'amour. Je t'ai montré que je n'éprouve que de l'amour, même pour ceux qui m'étaient hostiles, parmi ceux de mon sang et de mon pays. Devrais-je donc ne pas en éprouver pour ceux-ci qui m'ont respecté sans me connaître? Les membres du Sanhédrin peuvent bien faire tout le mal qu'ils veulent, mais ce ne sera pas la perspective de ce mal à venir qui fermera les digues de mon amour omniprésent et agissant partout. Du reste, même si j'agissais autrement, je n'empêcherais pas le Sanhédrin de trouver, par haine, des motifs d'accusation. Mais toi, maître, tu passes beaucoup de temps en pays idolâtre, alors qu'on t'attend en tellement d'endroits en Israël. Tu dis que toute heure doit être consacrée au Seigneur. Est-ce que ce ne sont pas là des heures perdues? Une journée employée à rassembler des brebis égarées n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue, Philippe. Il est dit « Observer la loi, c'est multiplier les offrandes, mais faire preuve de miséricorde, c'est offrir un sacrifice. » Il est dit « Donne au Très-Haut comme il t'a donné, avec générosité, selon tes moyens. » C'est ce que je fais, mon ami. Et offrir un sacrifice n'est pas du temps perdu. Je fais miséricorde, et je me sers des moyens que j'ai reçus en offrant mon travail à Dieu. Restez donc dans la paix. D'ailleurs, voici de quoi satisfaire ceux d'entre vous qui exigeaient une demande de miracle pour être convaincus que les gens de Sichar croient en moi. Cet homme qui nous suit a sûrement une bonne raison de le faire. Arrêtons-nous. En effet, un homme s'avance. Il paraît courbé sous une lourde charge qu'il porte en équilibre sur ses épaules. Il voit que le groupe s'arrête, et il s'arrête lui aussi. « Il nous veut du mal! Il s'arrête parce qu'il voit que nous nous en sommes aperçus! Ah, ces Samaritains !» En es-tu certain, Pierre? Absolument. Alors restez-y. Moi, je vais à sa rencontre. Non, Seigneur, pas ça. Si tu y vas, je viens aussi. Alors viens. Jésus se dirige vers l'homme. Pierre trottine à ses côtés, à la fois curieux et hostile. Quand ils sont à quelques mètres l'un de l'autre, Jésus dit « Que veux-tu, homme? Qui cherches-tu? »« Toi. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché en ville? » »« Je n'osais pas. Si tu m'avais repoussé devant tout le monde, j'en aurais éprouvé trop de douleur et de honte. Tu pouvais m'appeler dès que j'ai été seul avec mes disciples. J'espérais te rejoindre quand tu aurais été seul, comme Photinaï.
j'ai aussi une grande raison d'être seule avec toi. Que veux-tu? Que portes-tu sur tes épaules avec tant de peine? Ma femme, un esprit en a pris possession, et a fait d'elle un corps mort et une intelligence éteinte. Je dois la faire manger, l'habiller, la porter comme un bébé. Cela l'a prise à l'improviste sans maladie. On l'appelle la possédée. J'en souffre, je peine et j'ai des dépenses. Regarde. L'homme dépose sur le sol son fardeau de chair inerte, enveloppé dans un manteau, comme dans un sac, et découvre le visage d'une femme encore jeune, mais qu'on pourrait croire morte si elle ne respirait pas. Les yeux clos, la bouche entr'ouverte, la physionomie d'une personne qui a rendu le dernier soupir. Jésus se penche sur la malheureuse, couchée par terre. Il la regarde, regarde l'homme. « Tu crois que je le peux? Pourquoi le crois-tu? » « Parce que tu es le Christ. »« Mais tu n'as rien vu qui le prouve. »« J'ai entendu ta parole, elle me suffit. »« Pierre, tu l'entends? À ton avis, qu'est-ce que je dois faire maintenant devant une foi aussi parfaite? »« Mais, maître, toi, moi, bref, fais-le, toi. » Pierre est très gêné. « Oui, je le fais. Homme, regarde. » Jésus saisit la femme par la main et ordonne « Quitte-la, je le veux. » La femme, jusqu'alors inerte, est prise d'une horrible convulsion d'abord muette, mais bientôt suivie de cris et des plaintes qui se terminent par un grand cri, durant lequel elle ouvre les yeux, jusqu'alors fermés. Elle se frotte les yeux comme si elle s'éveillait d'un cauchemar. Enfin, elle se calme, regarde autour d'elle, d'un air un peu abasourdi, et dévisage d'abord Jésus, cet inconnu qui lui sourit. Elle regarde la poussière du chemin sur lequel elle est allongée, une touffe d'herbe qui a poussé au bord du chemin et sur laquelle les têtes blanc-rouge des pâquerettes sont comme des perles tout près de s'épanouir. Elle regarde la haie de cactées, le ciel si bleu, puis elle tourne les yeux et voit son mari. Son mari qui la regarde avec anxiété et observe attentivement tous ses mouvements. Elle sourit et puis, avec la complète liberté qui lui est revenue, elle saute sur ses pieds et se réfugie sur la poitrine de son époux, qui la caresse et l'embrasse en pleurant. « Comment se fait-il que je sois ici? Pourquoi? Qui est cet homme? »« C'est Jésus le Messie. Tu étais malade et il t'a guéri. Dis-lui que tu l'aimes bien. »« Oh oui, merci. Mais qu'est-ce que j'avais? Mes enfants, Simon, je ne me souviens pas d'hier, mais je me rappelle que j'ai des enfants. » Jésus parle. Il ne faut pas te rappeler hier. Souviens-toi toujours d'aujourd'hui et sois bonne. Adieu. Soyez bons et Dieu sera avec vous. Et Jésus, suivi par les bénédictions du couple, se retire rapidement. Quand il rejoint les autres, toujours adossés à la haie, il ne leur parle pas, mais il s'adresse à Pierre. « Et maintenant, toi qui étais sûr que cet homme voulait me faire du mal, que dis-tu? Simon, Simon, que de choses il te manque encore pour être parfait, que de choses il vous manque, excepté l'idolâtrie évidente. Vous avez tous les péchés de ces gens-là, auxquels s'ajoute l'orgueil dans vos jugements. Maintenant, prenons notre repas. Nous ne pouvons arriver où je voulais avant la nuit. Nous dormirons dans quelque grange à foin, si nous ne trouvons pas mieux. » Les 12, avec au cœur le sentiment du reproche, s'assoient sans parler et mangent leurs provisions. Le soleil d'une journée paisible illumine la campagne qui descend en douces ondulations vers une plaine. Le repas fini, leur halte se prolonge encore quelque temps jusqu'à ce que Jésus se lève et dise « Viens, toi André et toi Simon, je vais voir si cette maison nous est amie ou hostile. » Il s'en va pendant que les autres demeurent en silence, jusqu'à ce que Jacques, fils d'Alphée, dise à Judas « Mais cette femme qui arrive, n'est-ce pas la femme de Sichar ? » « Oui, c'est bien elle, je la reconnais à son vêtement. Que peut-elle donc vouloir ?»« Passer son chemin, » répond Pierre boudeur. « Non, elle nous fixe trop en se protégeant les yeux de sa main. » Il l'observe jusqu'à ce qu'elle arrive près d'eux et leur demande tout humble. « Où est votre maître ?»« Passe ton chemin, pourquoi le demandes-tu ?»« J'avais besoin de lui. »« Il ne se perd pas avec les femmes, » répond Pierre sèchement. Je le sais, avec les femmes non, mais je suis une âme de femme qui a besoin de lui. Laisse-la faire, conseille Jude, et il répond à Fautinaille. Attends, il va bientôt revenir.
La femme se met dans un coin de la route, à un tournant et reste immobile et silencieuse. Tous la délaissent, mais Jésus revient vite et Pierre dit « Voici le maître, dis-lui ce que tu veux, dépêche-toi !» Sans même lui répondre, la femme tombe aux pieds de Jésus et s'incline jusqu'au sol, en silence. « Fautinaille, qu'attends-tu de moi ?»« Ton aide, Seigneur, je suis bien faible, mais je ne veux plus pécher. Je l'ai déjà dit à l'homme, mais maintenant que je ne suis plus une pécheresse, je ne sais plus rien. Le bien, je l'ignore. Que dois-je faire? Dis-le-moi, toi. Je ne suis que fange, mais tes pieds foulent la route pour aller vers les âmes. Foule aux pieds ma fange, mais viens toucher mon âme par tes conseils. Elle pleure. Comme tu es seule, femme, tu ne pourrais marcher à ma suite, mais si tu veux réellement ne plus pécher et connaître la science de ne pas recommencer, retourne chez toi dans un esprit de pénitence et attends. Un jour viendra où, femme parmi d'autres également rachetées, tu pourras être proche de ton Rédempteur et apprendre la science du bien. Va, n'aie pas peur, sois fidèle à ta volonté actuelle de ne pas pécher. Adieu. La femme baise la poussière, se relève et s'éloigne à reculons pendant quelques mètres, puis elle repart vers Sichar.